philosophie, Panthéon, le Panthéon, oui, entre autres. Voilà, en grosso modo, ce que je peux dire sur la présentation. Je suis également à la Vertu, à la Vertu comme professeur de philo là-bas également. Et je salue mon doyen et tous mes collègues qui sont là-bas. D'accord, vous êtes professeur à la Vertu et vous êtes professeur dans la commune d'Ambao, de Kermbaïfal et de puisque pas mal d'écoles que vous avez citées. Effectivement. Donc, par votre humble, par votre modestie de venir nous apporter votre touche à l'édifice en ces temps de pandémie. Alors, qu'est-ce que vous allez dire aux élèves? Voilà, donc aujourd'hui, je dois donner des informations sur le domaine 1, oui, qui est un domaine fondamental. Et pourquoi? Parce que le programme de la philosophie en terminale est subdivisé en 4 domaines. En 4 domaines. Domaine 1, qu'est-ce que la philosophie? Oui. Domaine 2, la vie sociale. Domaine 3, l'épistémologie. Domaine 4, l'art et les arts. Donc, mais le domaine 1 est fondamental. Pourquoi? Parce que si l'élève ne maîtrise pas ce domaine, ça va poser problème pour le reste. Parce que c'est un cours de philosophie. Donc, il va falloir s'interroger sur 2 choses. Qu'est-ce qu'elle est, définitivement, et ses origines également. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai jugé nécessaire vraiment de faire ce arbre. Je me suis inspiré d'ailleurs d'un de vos professeurs, qui est d'ailleurs mon doyen, Michel Bodjan. Je l'ai vu faire un cours en français sous forme de schéma. Les élèves ont apprécié et je me suis dit pourquoi pas ne pas faire la même chose parce que alors je peux faire un discours vraiment un plaidoyer ici mais ça ne servirait pas grand chose. Maintenant je me suis dit pourquoi pas ne pas faire cet arbre là pour s'inspirer un peu de Michel Bodjan et également de Descartes qui a schématisé la philosophie sous forme d'arbre. Et les élèves savent pertinemment que les racines c'est la métaphysique, le tronc, la physique et les 3 branches maîtresses, c'était la mécanique, la morale et évidemment la médecine. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vais essayer d'expliquer un peu le domaine 1 à travers cet arbre-là. D'accord, M. Dramé, vous allez essayer d'expliquer un peu le domaine 1 de la philosophie, qui est l'introduction générale de la philosophie. Donc, sans plus tarder, chers élèves, nous vous demandons de nous prêter vos yeux et vos oreilles et nous allons laisser l'écran à M. Dramé pour qu'il puisse décortiquer l'arbre qu'il a amené ici aujourd'hui. Parce que moi, je n'ai jamais vu comment un philosophe peut dessiner la philosophie domaine 1 tout en faisant un arbre. Parce que ça, c'est de l'arbre. Et si on dit que la philosophie, thème, épistémologie, philosophie, art, voici l'art de la philosophie. Professeur, à vous. Voilà, merci beaucoup, M. Gom. Alors, je vais commencer par dire ceci. Dès qu'on parle de philosophie, on pense directement à l'être humain. Oui. Les animaux ne philosophent pas, les végétaux ne philosophent pas, les objets, on n'en parle pas. Oui. Maintenant, cet être humain, qu'est-ce qui fait sa particularité? C'est la raison. Alors, l'être humain se différencie des autres créatures telles que l'animal, en ce qu'il possède en son sein cette faculté, cette lumière saillante attente, qu'est la raison qui nous permet vraiment de distinguer le vrai du faux, de distinguer le juste de l'injuste, etc. Donc cette faculté-là particularise non seulement l'obtention de cette faculté, le particularise par rapport aux autres, mais également l'usage, l'usage de ces raisons-là. Parce que dès qu'on parle de raison, de manière générale, la raison c'est la faculté intellectuelle humaine qui permet à l'homme de se déceler vraiment de l'animal pur. Quand je parle d'animaux, c'est que je veux dire les moutons, les chiens, etc. Donc, l'animal n'a pas de raison, l'animal n'a que d'instinct. Alors, ceci dit, l'arbre est subdivisé principalement en 3 grandes parties. La première partie essentielle, d'ailleurs la plus essentielle, c'est quoi? Les racines. Les racines. Il y a le tronc, il y a les 2 branches principales. Alors, Descartes avait fait 3 branches, moi j'en ai fait 2. Les racines de cet arbre, il y en a principalement 3. C'est ce qu'on dit dans le domaine 1, les grandes interrogations philosophiques.
Les grandes interrogations philosophiques, nous avons la première interrogation, c'est l'interrogation métaphysique. Métaphysique. Étymologiquement, le mot métaphysique viendrait de métas et physica. Cela veut dire tout ce qui est en dehors, au-delà de la réalité, de l'évidence ou de l'ostentatoire. D'accord. Du palpable. Alors, cela veut dire tout simplement, dès qu'on on peut parler, on peut prendre l'exemple de Platon, d'Alki, de Leibniz, d'Aristote, même si celui-ci n'a jamais prononcé le mot métaphysique. Oui, mais c'est Andronicus qui l'a, en faisant cette classification de ses œuvres, qui a dit que, qui a montré de manière substantielle que, évidemment, Aristote était un métaphysicien. Alors, nous avons également Chaponneau. Alors, qu'est-ce qui fait leur particularité? Ils posaient des questions dont les réponses échappaient la rationalité. Qu'est-ce que cela veut dire? Je donne un exemple de questionnement métaphysique. Qu'est-ce que Dieu? Qui suis-je? Pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien? Donc cela veut dire tout simplement, les questions métaphysiques ne pouvaient, c'est-à-dire les réponses échappaient la rationalité. La raison ne pouvait pas du tout répondre à ces questions que posaient vraiment les métaphysiciens. D'accord. Et c'est de manière ramassée, je dis bien, même s'il y a des critiques. Alors, la critique principale, c'est celle de Kant. Kant nous dit que le monde est subdivisé en deux parties. Il y a la partie des phénomènes, il y a celle des noumènes. Maintenant, la raison est incapable de percer ce cordon ombilical qui existe entre le monde des noumènes et celui des phénomènes. Autrement dit, la raison ne peut qu'accéder au phénomène, mais le noumène est réservé aux intelligibles. D'accord, monsieur le professeur. Donc, il y a une question intervenant. On nous dit, on va poser une question en vous disant, est-ce qu'il y a un être qui n'est pas doté de raison? Qu'allez-vous dire à cette interrogation? Alors, là, j'évoque Descartes. Descartes nous dit, le sens commun est la chose la mieux partagée. Sens commun veut dire la raison. La raison. D'où l'universalité et l'unité de la raison. Descartes veut dire par là qu'il n'y a pas tout être humain est rationnel. Alors, cela j'en profite pour répondre aux détracteurs, c'est-à-dire aux européocentristes, aux missionnaires civilisateurs qui disaient que l'Afrique est une table rase. Les Africains n'avaient pas de civilisation, ils n'avaient pas de raison. D'ailleurs, Hegel nous a un peu taquiné en nous disant que l'espèce humaine est la race noire, c'est la représentation la plus barbare de l'espèce humaine. Alors, donc Descartes lui dit non, il n'y a pas d'être humain irrationnel. La raison est universelle. Tout être humain est rationnel. Donc cette question-là, voilà ce que je peux dire sur ça. Maintenant, je continue sur les grandes interrogations. Nous avons l'axiologie. Au-delà de la métaphysique, nous avons l'axiologie. L'axiologie, le mot axiologie, c'est axios, étude, discours, logie, non, axios, moral, autant pour moi, logos, étude ou discours. Qu'est-ce que cela veut dire? C'était des philosophes qui ont proposé à l'humanité, c'est-à-dire à cet être humain rationnel, les canaux par lesquels il peut passer pour atteindre l'ataraxie et l'apathie. Nous avons principalement les stoïciens, nous avons également parmi les axiologues, nous avons les existentialistes et nous avons également les épicuriens. Voilà. Alors, chaque école a proposé à l'humanité vraiment des canaux, voilà, pour l'obtention de cette ataraxie, de cette tranquillité de l'âme. Qu'est-ce que les stoïciens ont dit? Les stoïciens ont proposé à l'humanité deux maximes, c'est-à-dire de scinder ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, de les reconnaître, et également d'accepter les choses telles qu'elles sont et non telles que tu voudrais qu'elles soient. D'accord, monsieur le professeur. Chers téléspectateurs et téléspectateurs de RMB TV, vous nous suivez sur votre chaîne RMB TV. On est à votre 7e numéro de notre émission Saine Éducation, présentée encore par un enseignant Tchernongom avec l'invité, notre cher invité, monsieur Dramé. D'accord, chers téléspectateurs, nous vous rappelons le numéro de téléphone qui est 33 836 87 26 pour
les élèves qui veulent intervenir et poser, M. Dramé, vos questions, le numéro est là, à bas de l'écran, 33 836 97 26. Le numéro est 33 836 97 26. Donc, chers éminents élèves, veuillez suivre l'émission avec M. Dramé. Si vous avez des questions à lui proposer, comment on dit, le téléphone est ouvert. Donc, professeur, vous avez une autre intervenant qui dit que, donc, est-ce que la raison qui guide le fou ne devrait-il pas être acceptée? Voilà. Maintenant, qu'est-ce que le fou d'abord? D'accord. Il y a une multitude de conceptions sur la définition de la folie. Maintenant, le fou, c'est pas parce que le fou n'a pas de raison, mais c'est l'usage de cette raison-là qui est différent vraiment de celui d'une personne normale. Alors, vous savez, Descartes a dit d'ailleurs que le fou est beaucoup plus libre que les personnes normales. Pourquoi? Parce que le fou, c'est son ça. Cette question devrait être expliquée d'ailleurs dans conscience et l'inconscience. Vous savez que l'inconscient chez l'homme est subdivisé en trois parties. Il y a le ça, le moi et le surmoi. Le ça, c'est la paroi des pulsions. Oui. Le surmoi, c'est le côté positif. Le moi ne fait qu'exécuter les ordres du ça ou du surmoi. Maintenant, le fou chez lui, c'est ce qui fait de lui ce qu'il est, qui commande sa raison. Alors que nous... Allô? Oui. Oui. Allô? Allô, asalaamaaleykum. Maaleykum salaam. Sëñ bi naa def. Sant alhamdulillah. Dama doon seetaan léegi kii télé mbaaw sànq. Oui. Léegi ni ma ñuy wax ci télé bi ceeb bi. Oui. Oui. Professeur, vous pouvez continuer s'il vous plaît. Voilà, donc pour dire que le fou a une raison, comme les autres, mais c'est l'usage de cette raison-là qui diffère. Je disais tantôt que la conscience, nous avons, c'est-à-dire cette partie psychique de l'homme est subdivisée en deux parties. Nous avons la conscience et l'inconscient, selon Freud. Maintenant, dans l'inconscient, nous avons trois soldats, le ça, le moi et le surmoi. Maintenant, cela montre évidemment que, contrairement au sens commun, pour qui le fou n'a pas de raison, d'ailleurs, on peut voir à Wolof, qui amul khel, mais qu'est-ce qui fait la différence entre la personne normale et celui qui est fou? C'est que c'est l'usage, c'est-à-dire cet usage-là. D'ailleurs, le philosophe est considéré comme un fou par le sens commun. Pourquoi? Parce que le philosophe est un anticonformiste. Oui. Alors, comparé aux scientifiques, d'ailleurs, je le dis souvent à un éminent professeur, M. Sall, qui est un professeur de maths PC, je le dis que vous êtes beaucoup plus choyés, beaucoup plus adulés, beaucoup plus aimés que les philosophes. Pourquoi? Parce que nous avons une définition transcender, une définition dès qu'on parle de philosophe, automatiquement on pense à l'athéisme, on pense à celui qui ne croit à rien, qui remet en cause tout. Oui, mais en quoi? Donc cela veut dire tout simplement la raison. Le fou, oui, le fou a de la raison, mais ce qui différencie du fou de nous, c'est que, c'est-à-dire si je dis nous, ce sont les personnes normales, c'est que le fou utilise de manière autrement que nous utilisons notre raison. D'ailleurs, Jean Lacan disait que le fou, c'est le porte-parole. Oui, professeur, permettez-nous de prendre ce qui est en ligne. Allô, oui. Allô. Oui. Oui, le fils Kumba. Allô, oui. Soxna si yow la kan. Yow la kan ak fooy wootee. Ancien élève terminal. Ancien élève. Terminal, monsieur Dramé moo ma yoroon. Monsieur Dramé, oui, élève. Voilà, allô? Allô, monsieur Dramé. Ça va bien, je reconnais cette voix-là. Ça va, c'est maman Kër Mbaye Fall, votre ancien élève. Oui. Comment vous allez? Ça va bien, mademoiselle. Ça va, j'apprécie vraiment ce que vous avancez à la télé. Merci. En fait, vous expliquez très clairement aux élèves. Merci. C'est une bonne initiative de
votre connaissance à la télé. Oui. Je vous embrasse. Vraiment, M. Dramé. D'accord, merci beaucoup. Ok, merci. Ok, merci beaucoup. Ok. Oui, professeur, il y a une autre intervenant qui est là. Donc, on nous dit, donc la raison peut limiter son nom. J'ai pas bien entendu. L'intervenant a dit, Oui. est-ce que la raison peut limiter son nom? Donc, je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que la raison... Oui. C'était d'après la question suivante. Oui. On nous a dit, est-ce que la raison peut guider le fou? Est-ce que la raison peut guider le fou? Oui. Ne devrait-il pas être accepté? Oui. Vous avez donné une explication. Oui. C'est dans cette même explication qu'il a pu vous dire que est-ce que la raison peut-il limiter son nom? Oui, la raison peut-elle limiter son nom? J'ai pas bien compris la question, mais je vais donner une petite explication d'après la compréhension que j'en ai. Oui. C'est que est-ce que la raison peut freiner, Oui. ou bien peut transcender l'homme en tant qu'homme? Oui. Alors ça, je voudrais vraiment que vous me laissiez au moins 10 minutes, Oui. que je puisse expliquer l'arbre d'abord. D'accord. Et ça permettra de comprendre Oui. que la raison, c'est l'essence, c'est la quintessence même de l'homme en tant qu'être. Parce que sans la raison, Oui. l'être humain n'est plus être humain. N'est plus être Parce que humain. l'être humain est subdivisé en deux parties. Oui. Pour ne pas reprendre Platon, l'être humain, c'est le corps. Le corps. De par son corps, il appartient au monde sensible. Et l'être humain également est âme. De par son âme, il appartient au monde intelligible. Intelligible. Et je dirais également que l'être humain est subdivisé en deux parties également. Oui. S'il y a sa partie instinctive, Instinctive. qui fait de lui un animal, et sa partie rationnelle, qui fait de lui un être humain. Une être humain. Et cela me permettra vraiment de faire la différence entre l'individu, Oui. la personne, La personne. le personnage, Le personnage. l'être vivant, L'être vivant. et l'être humain. L'être humain. Voilà, donc je voudrais vraiment faire un petit résumé sur l'arbre. Oui. Et voilà, donc je disais que nous avons les axiologues. Oui. Parmi les axiologues, nous en avons trois principalement, j'ai dit. Il y en a d'autres. Nous avons les stoïciens. Et parmi les stoïciens, d'ailleurs, nous avons Cicéron, nous avons Zénon de Pichon, etc. Oui. Donc, nous avons Sénèque. Qu'est-ce qu'ils ont proposé à l'homme pour que nit ki am jàmm xel mu ataraxi lapasi ak jàmmu yaram? Nee na nit ki dafa war a xam ñaar. Ce qui dépend de lui et ce qui ne dépend pas de lui. Li nga xam ne moo ko moom ak li nga xam ne yàlla moo ko moom. Alors, accepter les choses telles qu'elles sont, Oui. et non telles qu'on voudrait qu'elles soient. C'est-à-dire, ça c'est purement religieux. Parce que même dans les religions révélées, Révélées. on nous dit, et évidemment, que dañuy war a nangu ndogalu yàlla. C'est ça ce que les stoïciens ont dit. Voilà, donc cela veut dire tout simplement que nit ki, même si la position du soleil ne vous enrage pas parce qu'à 7 heures, il y a les rayons qui vous réveillent, il ne faut pas du tout penser à changer la position du soleil, Oui. mais il faut changer la position de votre fenêtre. Parce que la position du soleil ne dépend pas de vous. Non. Qu'est-ce qui dépend de vous? C'est la position de votre maison. De votre maison. Donc les stoïciens nous disent, nit ku bëggee am jàmm yaramam xel mu dalam, na xam li mu moom ak li mu moomul, nangu ndogal nam ko doonee, mais mu bañ ko bëggee moom nam ko bëggee mu nekkee. Nam ko bëggee. boo ko defee am jàmm yaram. Kon ñooñu sont des stoïciens. Maintenant, nous avons les épicuriens. Les épicuriens. Parmi les épicuriens, nous avons Épicure, bien entendu. Oui. On l'appelle d'ailleurs la philosophie du jardin. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit que yàlla daf ñu mooñaale trois plaisirs ou bien besoins. Mën nañu wax plaisir ou besoin. Moi, je dis plaisir. D'accord. Le plaisir naturel est nécessaire. Dafa am loo xam ne yàlla daf ñu ko mooñaale te mënuñ koo bañ a def. Et je taquine souvent mes élèves en disant que parmi les plaisirs naturels et nécessaires, nous en avons principalement 4. Manger, boire, dormir et aller au 6x2. Pour ceux qui comprennent vraiment la table de multiplication de 6x2. 12. Merci. Alors, on ne peut pas ne pas le faire. Oui. Et nous avons un grand philosophe du nom de Francis Jacqueline. Il nous a dit, regardez, l'homme est tellement hypocrite. Et il est même beaucoup plus hypocrite que ça, son hypocrisie. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui. Dans
au palais de la République, il n'y a pas de toilette. On devrait se poser la question pourquoi. Oui. Dans les mosquées, il n'y a pas de toilette. Dans les églises, il n'y a pas de toilette. À l'école, partout où l'homme est, à côté, il y a des toilettes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il ne peut pas ne pas le faire. Oui. C'est ça ce que les spirituels nous disent. Il faut accepter. Il faut savoir que Yalla am na loo xam ne nit ki quel que soit son niveau, quelle que soit sa personnalité, son rang social, linguistique, comme mu mënti doon, tu ne peux pas ne pas manger, tu ne peux pas ne pas boire, tu ne peux pas ne pas aller au 6 fois 2. Deuxième plaisir, c'est le plaisir naturel et non nécessaire. Ça renvoie à la sexualité. D'accord. Dire que moi je suis non man en tant que góor jigéen sama yoon nekku si, c'est se fatiguer. C'est fatigué. Parce que tu sais pertinemment que tu ne peux pas ne pas penser à la sexualité. Mais heureusement, et ce mot heureusement a été utilisé par Épicure qui dit que heureusement nous avons deux leviers. Levier de la société et levier de la croyance indélébile. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs c'est un plaisir, c'est un besoin naturel, mais pas nécessaire. Parce qu'on peut penser certes à la sexualité, mais on peut s'en passer. C'est-à-dire on peut ne pas le faire. Ne pas le faire. nit ki mun nga toog sa yaram laaj affaire sexualité mais mun nga la société est là. La société m'interdit en tant que marié ou bien en tant que célibataire voilà de faire ceci parce que la religion également me dit que ku takkul jigéen waroo am ak moom relation. Donc foofu c'est pas nécessaire. On peut s'en passer. Le troisième plaisir ou bien besoin, c'est le besoin ni naturel et ni nécessaire. Et souvent je donne mon exemple, c'est-à-dire ça renvoie au luxe, à la richesse. Un pauvre peut vivre heureux même dans la misère. Je donne mon exemple. Je suis né dans un tout petit village, Katakel, au fin fond de la forêt, ni eau, encore moins d'électricité. Mais je suis le plus heureux. Pourquoi? Parce que j'ai accepté, je me suis résigné sur mon statut de pauvreté et j'en reviens sur les existentialistes qui nous disaient il ne faut pas dire que j'ai du mérite parce que j'ai, mais il faut vouloir ce que tu peux. L'homme n'est pas ce qu'il est, mais il est ce qu'il se fera. Donc voilà les grandes interrogations, c'est-à-dire l'interrogation axiologique. Donc c'est de manière ramassée parce qu'on ne peut pas donner toutes les informations ici. Alors l'anthropologie, très rapidement, ça renvoie à qu'est-ce que l'homme, anthropos, homme, logie, étude. Qu'est-ce que l'homme dans son ensemble? Dès qu'on parle de l'homme à travers son histoire, c'est l'histoire. À travers la psychologie, c'est la psychologie. C'est-à-dire à travers son esprit, c'est la psychologie. Qu'est-ce que l'homme dans la société? C'est la sociologie. La sociologie. Voilà les grandes interrogations. Maintenant, l'importance ici de cet arbre, c'est que vous voyez, chers élèves, les deux grandes branches. Ça, c'est l'origine. Ça, c'est la définition. L'origine, c'est quand est née la philosophie, nous avons deux réponses opposées. Ici également, nous avons deux réponses, c'est-à-dire définition. Nous avons la définition étymologique, c'est-à-dire pour le mot philosophie, Yarbi, composé de deux parties. Nous avons philos ou filien, qui est amour, Sophos ou Sophia, que j'aime bien, ce mot Sophia, c'est sagesse. La sagesse. Vous voyez? Oui. Maintenant, pourquoi je dis Sophia, j'aime bien? Parce que, le terminal, j'oubliais vite Philos, mais Sophia, jamais. Et mon professeur Sow me disait pourquoi tu n'as jamais oublié Sophia? J'ai dit que parce que c'est le nom de fille. Pour dire que je suis. Voilà, donc alors, cet amour-là, c'est quoi? Je dis souvent à mes élèves que l'amour, c'est un cycle, comme avion, appareil, volant, l'oiseau, etc. Mais cet amour-là, c'est aimer pour les mouvements et les opinions ultra rationnelles.
ultra-rationnel, c'est-à-dire au-delà de la raison. Qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, en philosophie, cet amour voudrait dire vide. Vide. Voudrait dire manque. Mais manque de quoi? Manque de la sagesse. Et qu'est-ce que la sagesse? La sagesse ici, nous avons savoir absolu ou savoir être. D'accord. Le savoir absolu, c'est le dogmatisme. Oui. Et j'en reviens, je pouvais dire la religion, le mythe, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la philosophie par rapport aux autres. Parce que toute tentative définitionnelle à la philosophie est vouée à l'échec. Pourquoi? Parce que la philosophie n'a pas un champ d'effectuation singulier. La philosophie également n'est pas une matière, mais c'est une vision personnelle d'abord et encyclopédique ensuite. Voilà, donc cette sagesse-là, c'est savoir. Le savoir. C'est connaître. Connaissance. Maintenant, donc on peut dire ici que le sage, qui est le sage? Est-ce que le sage est le savant? Oui. Est-ce que le sage est l'ignorant? Oui. Est-ce que le sage est l'ignare? Ou est-ce que le sage est le sage? Maintenant, un sage, pour Socrate, je reviens, parce que on ne peut pas parler de philosophie sans évoquer Socrate, qui est le père spirituel, j'ai dit, de la pensée philosophique. D'accord. À tort, comme à raison. Bien entendu. Alors, donc, Socrate dit, un sage, c'est pas le sage, c'est pas celui qui sait. Ou encore mieux, celui qui sait qu'il sait. Non, mais celui dont le savoir résume tout simplement sur la connaissance de son ignorance. D'où sa fameuse phrase, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Alors, ça ne fait pas de lui un ignorant, encore moins un ignare. Mais c'est un sage, c'est un savant. Pourquoi il est savant? Parce que celui qui sait qu'il ne sait pas est disposé à être à la recherche de ce qu'il ne sait pas. D'accord. Et si on cherche, on finira par trouver. Même si au Sénégal, il y a tellement de chercheurs, mais des chercheurs qui trouvent, ça manque. Alors, Socrate nous dit, le sage, c'est celui qui sait qu'il ne sait pas. L'autre sage, c'est celui avec le connais-toi toi-même. C'est le savoir-être. Oui, le savoir-être, ça arrive. Donc, la sagesse est subdivisée en deux savoirs. Le savoir absolu et le savoir-être. Maintenant, sur les principes, nous avons plusieurs réponses. Mais j'ai décidé vraiment de concocter ces plusieurs réponses en deux. La rationalité. Et dès qu'on parle de rationalité, je reviens sur la raison. Et je rappelle que nous avons plusieurs types de raisons. Nous avons la raison dogmatique, comme Descartes, Leibniz. La raison dialectique, comme Hegel. La raison critique, comme Kant. Nous avons beaucoup de... La raison communicationnelle. Nous avons la raison intuitive. Nous avons la raison ostentatoire. Nous avons la raison divine. Nous avons plusieurs raisons. Alors, cette raison-là, c'est ça ce qu'on appelle la rationalité. La base. C'est-à-dire, boudol ne philosophie tièble, le koy safal, le koy xonkal, le koy neexal, moi la raison, moi tchafkaba. Mamou Sédiane disait, la philosophie est comparée comme un riz au poisson Saint-Louisin, dont le poivre et le sel revient sur la critique et la rationalité. Qu'est-ce que cela veut dire? Et quand je dis Saint-Louis, je pense directement à mon doyen, M. Dia. Donc, que je salue au passage. Alors, donc, le principe, je dis, l'esprit critique. Qu'est-ce qui permet aux philosophes de critiquer? Le philosophe ne critique pas pour critiquer. Encore une fois, il y a l'esprit critique et l'esprit de critique. Il y a cette critique méthodique, cette critique sceptique. Donc, ou bien ce doute sceptique, etc. Donc, le philosophe critique pour accéder à la véracité de la vérité. Souvent, un élève m'a posé la question, Michel, pourquoi est-ce que le philosophe accepte que le portable est portable? Je lui dis oui, il accepte que le portable est portable. Mais ce qu'il remet en cause, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, au Sénégal, on l'appelle portable? Si vous allez aux États-Unis, ça quitte son statut portable pour devenir ce call. En Allemagne, ça devient un autre, etc. Donc, cela veut dire le portable n'est portable
qu'au Sénégal. Sénégal. Et au-delà du Sénégal, il est un the call, etc., etc. Donc cela veut dire la matière renferme. Et souvent, le français le dit, l'apparence est souvent trompeuse. Pour ne pas être trompé par cette apparence trompeuse, le philosophe s'arme de cet esprit critique, méthodique. Voilà. Alors, cet esprit critique lui permet d'ailleurs d'alerter et d'avertir. Voilà. Alors, cette rationalité permet au philosophe d'être méthodique et d'être conscient. Alors, si nous voulons sur les origines, très rapidement, Michel, nous avons deux types d'origine. L'origine causale, c'est l'origine intellectuelle. Qu'est-ce qui a poussé au premier penseur de s'adonner aux spéculations philosophiques? Nous avons le doute. Et puis qu'on parle du doute, on pense directement à Descartes. À travers son cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Moi, Descartes, dès que je pense, je sais que je suis. Donc mon existence est tributaire de ma pensée. Mais Descartes en a profité pour faire pour démontrer deux vérités indélébiles. La vérité de son existence, cela veut dire, je pense donc je suis, je sais que je pense donc je suis, c'est une vérité indélébile. Mais à côté de cette vérité-là, Descartes en a déduit une autre vérité, c'est l'existence de Dieu. Il dit, je reprends ces mots, puisque je pense donc je suis, je sais que je pense alors je suis, mon existence, je sais que je suis imparfait, à côté de chaque imparfait, nous avons un parfait. Le parfait, c'est pas moi, c'est pas vous, le parfait ne peut être que Dieu, d'où l'existence de Dieu. C'est la raison pour laquelle j'en profite pour dire aux élèves, il n'y a aucun philosophe athée. Parce que l'athéisme renvoie à la croyance à Dieu. C'est-à-dire quelqu'un est athée parce qu'il ne croit pas à Dieu. Donc je dis souvent que tous les philosophes croient à Dieu, mais ils peuvent ne pas croire en Dieu. Nous avons une différence entre croire à Dieu et croire en. Voilà, donc c'était une parenthèse sur ça. Alors, le doute, nous avons également l'étonnement. On pense directement à Aristote, à Platon. L'Aristote et Platon. Aristote dit que l'étonnement, c'est la philosophie, c'est la fille de l'étonnement. Philosopher, c'est s'étonner, c'est-à-dire de manière perpétuelle. Alors, le doute nous permet d'être insatisfait. Le doute également nous permet d'être méfiant. Méfiant de quoi? Méfiant de la réalité. L'étonnement nous permet également... Alors, je disais souvent que moi, c'est parce que moi, j'ai du mal vraiment à donner toujours des exemples occidentaux, c'est-à-dire Descartes, Socrate, alors que nous avons des exemples ici. Je donne l'exemple de Nyon Moël, le Camerounais. Il dit que l'Africain est beaucoup plus philosophe que les autres. Pourquoi? Parce que l'Africain a en son sein deux types d'étonnement. L'étonnement religieux et l'étonnement philosophique. Vous voyez, je vous donne un exemple. Surtout Serigne Touba Diaron fi, qu'est-ce qu'on dit? L'Africain s'étonne. Mais cet étonnement-là est étonnement religieux. Pourquoi? Parce que le religieux, c'est pour montrer la grandeur. Alors que le philosophe s'étonne pour montrer le danger. Comme par exemple, le portable, tout le monde, le sens commun dit que ça c'est un portable de manière aveugle. Le philosophe dit non, moi je m'étonne, non. Qu'est-ce qui fait ce portable un portable? Alors, qu'est-ce qui permet au portable vraiment d'émettre et de recevoir des appels? Est-ce que le portable sans batterie ou bien le portable sans puce sera portable? Toutes ces questions-là tournent autour de son étonnement. Alors, nous avons également l'origine chronologique qui renvoie à l'histoire. C'est-à-dire lieu, date et lieu de naissance, sa carte d'identité. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons deux thèses distinctes. Nous avons ceux qui disent que la philosophie est née en grec. Principalement, ce sont les Allemands. Vous savez, tout à l'heure, un élève m'a posé la question, pourquoi les philosophes les plus reconnus sont allemands? Il m'a dit, quels sont les philosophes les plus reconnus? J'ai dit que les philosophes les plus chevronnés sont allemands. Au-delà des Grecs. Lesquels? Nietzsche, Freud, nous avons Heidegger, nous avons Brecht, etc. Donc, qu'est-ce que Hegel a dit? Nous avons Hegel également. Il a dit que l'Africain a tellement subi dans son histoire. Regardez l'impérialisme, l'esclavage, la colonisation, les guerres, la famine. Tout ça, Hegel dit que l'Africain n'avait pas de temps de s'adonner aux spéculations philosophiques. C'était impossible.
Oui. David Hume également partage la même conviction. Nous avons au-delà de ça Aristote. Aristote également dit que, le père de la philosophie, c'est Thalès de Milet. Et au-delà d'Aristote, nous avons Heidegger. Oui. Allô? Allô? Allô, oui. Oui. Allô? Allô, oui. Fooy wootee soxna si? Man maa ngi wootee fii Kër Mbaye Fall. Kër Mbaye Fall, yow kan? Oui. Oui, professeur. Alors, donc, je disais tout à l'heure que nous avons Heidegger. Heidegger dit que la philosophie parle grec. Donc, cela veut dire que la philosophie ne parle ni français, ni wolof, ni joola, encore moins saraxule. Donc, la philosophie ne peut pas dire soose. Oui. La philosophie parle grec. Il était beaucoup plus heureux. Il dit que adjoindre un adjectif qualificatif à la philosophie, un adjectif qualificatif occidental, comme dire la philosophie est occidentale, c'est une tautologie. C'est-à-dire, c'est une répétition. C'est vain. Il n'y a pas d'importance. Oui. La philosophie parle grec. Un point, un trait. Il n'y a pas de philosophie africaine. La philosophie est purement occidentale. Alors, mais en contrepartie, nous avons, eux, on les appelle les européocentristes. Et en contrepartie, nous avons les ethnophilosophes. Oui. Principalement, notre père, Cheikh Anta Diop. Qu'est-ce qu'il a dit? Allô, oui. Allô? Allô, oui. Oui, asalaamaaleykum. Maaleykum salaam. Soxna si fooy wootee ak yow la kan? Man maa ngi wootee fii Kër Mbaye Fall. Tur bi dama koy leb. Tur bi da nga koy leb, d'accord. Bon, c'était juste pour témoigner à son égard. Oui. D'accord, ñu ngi lay déglu. awma question nag, mais juste pour wax leen ni que professeur boobu ku déglu dégg. borom baax la. ba ci ay élèves am. am benn problème nag. te mën li muy def macha allah. macha allah. waaw di ko ñaanal gudd fan rek loolu daal laa am ci wax ci moom. mais nag bu wax élèves bi rek nañ ko déglu ndax ko déglu dégg. D'accord, merci beaucoup. Alors, donc je disais tout à l'heure que nous avons les ethnophilosophes qui défendent l'autre idée. C'est-à-dire que la philosophie est née en Égypte. En Égypte. L'Égypte antique. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cheikh Anta Diop a montré de manière substantielle que même les présocratiques, parce que je vais expliquer ça, qu'est-ce que les présocrates? Ce sont les philosophes avant Socrate. Et principalement, nous avons Héraclite, nous avons Anaximen, nous avons Thalès, Pythagore, qui est à l'origine du mot philosophie. Maintenant, Cheikh Anta Diop a démontré que tous les présocratiques ont voyagé, ont étudié en Égypte. Donc, les présocrates n'ont fait que plagier, c'est-à-dire recopier la philosophie africaine pour s'en approprier. Moi, regardez Thalès. A été enseigné, Kouki Djangal, moi le dire cas. Cheikh Anta Diop est beaucoup plus loin. Dès qu'on parle de cas, ça nous rappelle quoi au Sénégal? Ka. Oui, c'est le dieu du Nil. Ka, c'est le pôle. John, c'est la déformation de John. Et tout ça, parce qu'en Égypte, il y avait autant de dieux que de secteurs. Dieu de la mort, Dieu du voyage, Dieu du naturel. Tous les présocratiques ont voyagé, ont séjourné, ont étudié en Égypte. Donc, il en déduit que les présocratiques n'ont fait que plagier la philosophie africaine. D'accord. Amnelo, c'est un Français d'ailleurs, il n'est pas africain, mais il a défendu l'idée africaine en disant que la philosophie, il dit que les présocratiques ont du mérite. Mais ce mérite est d'autant plus valable que ceux également des Égyptiens. Cela veut dire des prêtres égyptiens. Donc il va falloir, parce que ce sont les prêtres égyptiens qui ont enseigné évidemment les présocratiques. Donc il dit que la philosophie est née en Afrique. Bien avant le 6e siècle. Parce que je dis souvent à mes élèves que la philosophie est officiellement née au 6e siècle, sous l'ère Socrate, qui a formalisé, qui a stigmatisé, qui a changé de leur corps et âme à la philosophie. Mais bien avant Socrate, il y avait des philosophes qu'on appelait les présocratiques. Donc la philosophie est officiellement née avec le temps. Alors, donc,
Au-delà de Cheikh Anta Diop, nous avons Théophile Oméga. Nous pouvons parler de beaucoup de choses. Nous avons également Cheikh Ahmadou. Nous avons Kocci Barma. Oui. Parce que bien avant Socrate, Kocci Barma a dit, je reprends ces mots, Khamal sa bop, bala ñu la koy wax. Socrate ñëw na connais-toi toi-même. Ah oui. Pourquoi on prend un privilège, on donne beaucoup de primauté, d'importance, de quantité et de qualité au propos de Socrate et laisser en reste celui de Kocci Barma. Et ce cas Socrate le Sénégal a tellement de choses à dire sur le plan de la philosophie que moi je m'étonne vraiment que y a Thierno Souleymane Baal. Nous avons Menchen qui est le fils de Socrate, qui est décédé ici à Sokone. Alors donc nous avons Pythagore de Samos et de Tamos. Il y a un Pythagore de Samos qui est venu ici à Tchétou, le village natal de Cheikh Anta Diop. Alors pourquoi on ne nous dit pas ça? Pourquoi on ne nous enseigne pas ça? Donc une grande question. Alors, donc je reviens toujours sur ces événements. Maintenant voilà en grosso modo sur le domaine 1. Comme le domaine 1, qu'est-ce que les élèves doivent savoir? D'accord. Ben bi mooy ñaari question la lan mooy philosophie fan la juddoo lan mooy philosophie nag c'est une question que nul ne peut donner de manière particulière, de manière unanime, de manière universelle une définition parce que nee naa leen la philosophie c'est pas une matière bu matière si on me dit qu'est-ce que l'histoire? L'histoire c'est une science qui nous permet d'étudier le passé. Qu'est-ce que la géographie? Qu'est-ce que la science? Il y a toujours une réponse unanime. Mais qu'est-ce que la philosophie? C'est une question vague qui n'admet pas une réponse. D'ailleurs, Carl Jaspers le dit. En philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses. Chaque réponse devient une nouvelle question. La philosophie se trahit en elle-même lorsqu'elle se désigne en dogmatique. Cela veut dire un savoir mis en profil défini et complet. La citation est complète. Alors donc, cela veut dire tout simplement qu'en philosophie, il n'y a pas possibilité de donner parce que chaque philosophe a sa propre vision de sa philosophie selon son époque. Je donne l'exemple de Descartes. Même avant Descartes, il est présocratique. Oui. Les écoles de présocratique. Nous avons l'école de Millet. Nous avons le pythagorisme, nous avons l'éliatisme, nous avons le socratisme, le sophisme. Le sophisme qui a amené d'ailleurs la révolution intellectuelle de Socrate. Le socratisme. Après Socrate, nous avons le platonisme. Après le platonisme, nous avons l'aristotélisme. Donc, chaque école, chaque idéologie défend sa propre thèse. Donc, il y a un brassage. Même s'il n'y a pas de conflit, mais il y a un brassage d'idées entre les philosophes. C'est la raison pour laquelle, quand je dis que la philosophie est, l'autre dira la philosophie est. Descartes a dit la philosophie est le doute. Aristote a dit la philosophie est l'étonnement. Les existentiels, Jean-Paul Sartre a dit la philosophie est cette envie de perte. La philosophie est l'insatisfaction. La philosophie est l'avertissement. La philosophie est la rationalité. La philosophie est un esprit critique. La philosophie est la conscientisation de la conscience. La philosophie est le recul. La philosophie est la méfiance. La philosophie est la réflexion. La philosophie est. Donc on ne peut pas parler, donner une définition exacte à la philosophie. Maintenant, on peut épouser une idéologie, c'est-à-dire une définition. Moi, la définition épuisée, c'est quoi? C'est que la philosophie, c'est un esprit critique. De manière substantielle. Voilà, en grosso modo, ce que je voulais dire sur cet arbre-là. Bon, c'est faux. Philosophie, c'est pas diable. Vraiment, M. Diagne nous disait, c'est la seule discipline où il est permis de mentir. Mais tout ce qu'il faut, c'est savoir bien mentir. C'est-à-dire mentir en argumentant. Parce que, vous savez, lorsque Socrate a été traité dans la politique, a été traité de menteur, il dit que, mais en me disant que je suis menteur, vous me dites en même temps que je suis savant. Parce qu'on ne peut pas mentir sans savoir ce qu'on ment. Je donne un exemple. Est-ce que je peux vous dire quelque chose aux États-Unis? Mais dès que vous me parlez de Kër Mbaye Fall, mun naa la wax ne la man Kër Mbaye Fall gis naa fa oto buy dox. Même si je mens, mais il y a une part de vérité. D'ailleurs, le mot mentir, le verbe mentir est le verbe dire la vérité. Le mensonge, c'est une vérité modifiée. La vérité, c'est un mensonge rectifié. D'accord.
L'un dans l'autre, il y a mensonge, il y a vérité. Vérité. Voilà. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur M. Dramé, d'avoir bien exposé l'arbre que vous nous avez amené aujourd'hui par ce domaine 1, l'introduction à la philosophie. Donc, chers élèves, vous voyez, l'explication a bien été claire. L'explication a bien été claire par rapport à ce qu'il a amené. Donc, je crois que nous n'allons pas arrêter à là. Juste, il y a des interrogations. Parce qu'en philosophie, il n'y a que l'interrogation qui compte. Mais la réponse, c'est un peu. Par rapport à cela, il y a différentes questions qui sont là sur la table. Êtes-vous prêt à répondre à ces questions? Alors, je ne vous dirai pas oui. Oui. Parce qu'encore une fois, si vous posez une question et que vous voyez que je gratte un peu là, dites-vous que je n'ai pas la réponse. D'accord. Parce que, je comprends. Mais, puisque M. Diagne m'a permis, m'a donné ce levier, ce canal par lequel je peux passer pour bien mentir, j'essaierai de bien mentir pour pouvoir répondre à vos questions. D'accord, chers élèves, nous sommes à votre 7e numéro de notre émission Sainte Éducation qui vous a été présentée par votre ami enseignant Tchernongom sous l'invitation de M. Dramé, un éminent professeur très reconnu dans la zone de Kermbaïfa, dans la zone de Rufisque Guédiawaye. Il est actuellement, je crois bien, il est actuellement à la vérité, il est au CP Thales, cours de Pantalon, etc. Et actuellement au cours privé Jupiter. C'est un professeur bien engagé et qui est très intéressé par la réussite de ses élèves. Donc, dans ces temps de confinement, la RMB vous a ouvert ses portes pour vous permettre d'être en classe via le petit écran. Tout ce que nous allons vous dire, c'est tout juste que l'explication qu'il a donnée aujourd'hui est bien claire. Parce que moi-même, j'ai été élève. On m'a enseigné la philosophie, mais j'ai pris aujourd'hui de nouvelles leçons. J'espère bien que ces candidats qui sont actuellement candidats et candidates, ils ont appris quelque chose et ils ont bien maîtrisé l'explication. Moi, ce qui m'intéresse, professeur, c'est quoi? Comment vous avez inspiré pour démontrer de côté l'arbre en mettant des racines, en mettant des branches et des tiges? Expliquez-moi un peu. Qu'est-ce que vous a imposé? Qu'est-ce que vous a, tu dis, j'ai perdu le mot, qu'est-ce que vous a poussé à créer cet art? Parce que moi, ça me fait plaisir quand même de voir une explication à travers une art. Alors, merci M. Ngom. Donc je dirais, je l'ai tantôt dit d'ailleurs, que l'inspiration m'est venue vraiment de M. Bodian, notre cher professeur français, parce que j'ai suivi tous ses cours. J'ai vu que aujourd'hui, l'élève comprend beaucoup plus imagé que discours. Parce que les images parlent d'elles-mêmes. Oui. Alors que le discours, il peut y avoir une différence de langage. Alors, si l'élève ne comprend pas du tout le langage du professeur, il y aura problème. D'accord. Mais l'image est unanime. L'image est faite pour tout le monde. D'accord. Alors, cet arbre-là, je l'ai inspiré et de M. Bodian et de Descartes. Alors, Descartes a schématisé la philosophie sous forme d'arbre. Moi, j'ai schématisé le domaine sous forme d'arbre. Voilà la différence. D'accord. Alors, j'en profite vraiment pour vous dire que cet arbre-là, la maîtrise de cet arbre-là, permet à l'élève vraiment de ne pas vraiment passer toute une journée à parceriser. D'ailleurs, moi, je dis à mes élèves souvent que la philosophie n'est pas à parceriser. C'est un débat intellectuel. Plus vous êtes averti, plus vous êtes curieux, mieux ça vaut. Donc, ce n'est pas la géographie ni l'histoire, mais c'est un débat intellectuel, ça demande beaucoup de réflexion. D'accord, vous vous avez inspiré de Descartes, philosophe, mais ensuite d'un professeur littéraire qui est M. Bodian. Mention spéciale à lui parce qu'il fait partie de ceux qui ont soutenu cette éducation, de ceux qui ont soutenu les élèves à travers notre chaîne RMB. M. Bodian, mention spéciale à lui et chapeau. Donc, professeur, il y a des interrogations qui sont passées par là, mais le temps d'expliquer aux élèves que vous pouvez appeler pour suggérer vos questions et amener votre contribution à l'explication que M. Dramé a fait. Le numéro est là 33 836 97 26. Si vous avez quelque chose à nous demander, vous pouvez participer parce qu'on a ouvert tous nos voix. J'espère bien, hein? On a ouvert tous les voix. Et il y a aussi des professeurs qui sont actuellement sur l'écran et qui vous suivent. Donc je dis que l'explication est bien donnée. Donc ce qui nous pousse et ce qui pousse à la RMB de faire cela, parce que actuellement, comme tout le monde, on le connaît bien, il y a la crise qui frappe, il y a la pandémie qui frappe, il y a des lois et des normes qui sont établies et que les élèves sont les priorités. Les candidats au bac,
au BFM, à l'entrée en 6e sont les priorités, raison pour laquelle nous tous, nous amenons nos pierres à l'édifice pour contribuer à votre réussite. Parce que même à la maison, on peut apprendre. Raison pour laquelle on n'a pas copié pour coller, mais on l'a fait d'autrement. Pourquoi? Parce que on veut que ces élèves qui sont l'avenir de ce pays réussissent dans les règles de l'art. Parce que chaque année, l'État du Sénégal finance ses examens. L'État du Sénégal finance ses professeurs en leur payant. Et les écoles publiques sont ouvertes ainsi que les écoles privées. Raison pour laquelle la RMP, avec son directeur général, Thierno Mendy, mention spéciale, qui n'a... Oui, allô? Alors oui, Thierno Ngom. Oui, Thierno Ngom, oui. Kontaan la. Ça va si on est. Ma la Ndiaye. Ablaye Ndiaye ñu ngi lay ziar Kër Mbaye Fall. Ablaye Ndiaye ñu ngi lay ziar bu baax. naka mu yaa ngi si jàmm. ñu ngi si jàmm bu baax a baax. waa amuñu maanaam benn question bu ñuy posé mais. oui émission bi lu quoi. émission bi. dañ koy rafetlu dafa rafet. d'accord. waaw dafa tax ni. élèves yi comme li ñuy wax ay recherchez-vous élèves yaa ngi seen kër di jàng. ndax élèves yi nekk sama gaal ñun ñëpp ñu toog di ko suivre. waaw buñ ko doom mën a am chaque jour dinañu neex trop. incha allahu rabbi. waaw. ba moom lu ñuy neex la bi. waaw émission bi rafetlu nañ ko bu baax baax. merci beaucoup jërëjëf professeur boobu. professeur bi macha allah. macha allah li muy wax lu tegu la. waaw. waaw élèves yi ñoo ma sonal ni ma wooteel nga wax. moo taxee ma wax. d'accord merci waay ñoo leen di. ok kooku c'est notre grand frère notre ami Abdoulaye Ndiaye depuis Kër Mbaye Fall Cité Poste ñu ngi lay nuyu aussi di le ziar bu baax en passant par notre maman Mère Diarra qui n'a mélangé aucun effort pour nous soutenir aussi sans oublier la maman Ndeye Mbarou Sène donc professeur pour cadrer un peu c'est-à-dire la philosophie c'est un questionnement. Oui. Question réponse. Moi j'ai appris la philosophie mais aujourd'hui la manière dont vous l'avez expliqué avec l'explication le temps que vous avez mis, comment vous avez pu manipuler l'orthographe? Oui, allô? Allô? Allô, oui. Allô? Allô, oui, on vous écoute. Allô, oui, c'est Michel Ndiaye. Michel Ndiaye, oui. Comment c'est dans une émission qui est RMB, n'est-ce pas? Oui. Et j'aimerais bien participer. Oui. Waouh. Voilà, Michel Ndiaye. Monsieur Dramé, vous allez bien? Oui, mon doyen, ça va bien. Ça va, Nangadef? C'est un plaisir vraiment de vous entendre. Ah d'accord, il fallait que je participe. Oui, d'accord, mon doyen. Vu l'impact et la teneur donc des explications, il fallait que je participe. Merci des compliments. Et di la encourager wax ni la nous aussi là où nous sommes ñi ngi jàng say intervention lu bari. Merci beaucoup. Bon, ñu ngi suivre émission. Merci. Gën a yokk xam-xam bi. Allez, monsieur Dramé, merci beaucoup. D'accord, monsieur Ndiaye. Je pense que vous avez apprécié donc qui sont doyen là. Donc je le respecte beaucoup. C'est un prof de philo d'ailleurs. C'est un prof de philo. Voilà. Donc il est très pertinent. Donc est-ce que on peut tout juste passer aux interrogations qui sont là sur la table parce que on est en train de prendre l'heure et question de timing là, au niveau de la télévision. Voilà, donc, d'accord. Donc, notre première question, monsieur Dramé, c'est quoi les origines de la philosophie? Il faudra nous expliquer un peu d'où vient la philosophie. Exactement, c'est en Afrique ou bien en grec ou en grec. Voilà, donc tout à l'heure, voilà les origines. Je dis que nous avons ce côté chronologique subdivisé en deux parties. D'abord, la philosophie est née en Grèce. Grec antique. Parce qu'auparavant, vous savez que la Grèce a compté au moins des milliers et des milliers de dieux. Cela veut dire, de nationalité grecque, de considérer alors, c'est ce qui ont défendu l'idée selon laquelle la philosophie est née en Grèce, principalement, il y en a beaucoup, mais principalement, nous avons les Allemands. Les Allemands. Comme les Allemands, ils sont yow nga nekk allemand tiiroo sa bopp nga ne Allemagne la nekk nga ne non Grèce la nekk donc cela veut dire tout simplement si la philosophie avait été soow ak suukar suukar ba allemand la. Pourquoi suukar bi nekk parce que les grands philosophes sont des Allemands. Principalement ce sont les Allemands qui sont des grands philosophes. Alors ñi ko wax mooy Hegel, David Hume ak Heidegger. ñoom qu'est-ce qu'ils ont dit que ki def ne nit ku ñuul
yàlla ñi mu sàkk ñëpp nit ku ñuul moo si gën a yées. Pourquoi? Parce que l'homme noir agit moins que l'animal. D'ailleurs, heureusement, nous avons un Français, Claude Lévi-Strauss, qui avait dit « Seul le barbare reconnaît la barbarie ». Heureusement. Alors, Senghor, lui également, a répondu à cette... Parce que maintenant, la raison est hélène, mais l'émotion est nègre. Mais à cause de mon doyen Michel Dia, j'ai pu comprendre pourquoi Senghor avait dit que l'émotion est nègre. Parce que le blanc, pour comprendre, il est obligé vraiment de tacter, d'interroger sa raison. Alors que nit ku ñuul moom day gis rek xolam moo koy jàngal. amul nit ku ñuul amul njëriñu amul soxla sax dem di jàngi. Allô, professeur. Allô, oui. Allô, oui. waaw ñu ngi leen di ziar. Évidemment, je suis philosophe, mais je suis avec intérêt votre émission. D'accord. Et je salue le professeur, vraiment il est très pertinent. Et il enseigne avec le cœur. À le voir, vous sentez qu'il aime la discipline. C'est discipline même avec le cœur. Donc nous lui transmettons nos salutations. Du coup encourager. Je vois qu'il est jeune, mais c'est un jeune très talentueux et qui a l'amour de ce qu'il fait. Donc juste par rapport au passage là qui passe, non pas pour vous interrompre, participer un petit peu pour dire que effectivement il a parfaitement raison de dire que deux thèses s'opposent par rapport à l'origine de la philosophie. Une thèse centriste. Donc là où on parle que les anciens Grecs, comme il a dit effectivement, sont allés étudier, donc sont restés en Grèce en tant que tels et on fait naître la philosophie. Donc il n'y avait plus la guerre, etc. Il fallait donc l'explication mythique était insuffisante. Donc ils se sont mis à philosopher. Donc l'autre thèse, la thèse afrocentriste, où on parle que les Grecs sont partis en Égypte. Donc, parce que vous savez qu'on dit que l'Égypte a été le premier pour la civilisation, et ils ont appris là-bas la géométrie, etc. Ils sont revenus, et c'est plus tard qu'ils ont été, donc, ils ont bu, donc, de ce savoir égyptien, donc, pour retourner en Grèce antique. Évidemment. Donc, c'est Cheikh Anta Diop le dit. Donc, c'est des choses participer, mais très, très, très content de cette initiative et tous nos encouragements à ce monsieur. Allez, Merci beaucoup, monsieur. Voilà, ça me permet d'ailleurs de dire que Socrate a fait 13 ans. Thalès a fait 13 ans en Égypte. Pythagore a fait 20 ans. Anaximandre a fait 12 ans. L'autre Alexandre a fait 7 ans. Donc, Héraclite, il a fait 17 ans là-bas. Donc cela veut dire tout simplement. Même Socrate, avant de mourir dans l'apologie, ce jour de lundi, à 14h, Platon est venu lui dire, il faut s'évader, je peux t'aider afin que vous puissiez s'évader. Il a dit non, je n'ai pas besoin de régler l'injustice par une injustice. Deuxièmement, moi je n'ai pas de la mort parce que la vraie vie, c'est la mort. Troisièmement, si je quitte la Grèce pour aller dans un autre pays, j'y trouverai des non-philosophes et ils me feront pire que ce que les Grecs me font actuellement. D'ailleurs, on ne veut pas foncer sur la vie de Socrate parce qu'il y aura un jour spécial sur Socrate. Pourquoi Socrate a été condamné? C'est une question qui va venir. Pourquoi Socrate est condamné à mort? Qu'est-ce qu'il a fait? Là, c'est une autre chose. Mais aujourd'hui, on va essayer de vous cadrer parce qu'actuellement, je crois que l'appétit vient en mangeant. Vous êtes trop appétissant même. Donc, notre deuxième question tourne là autour de quoi? Donc, on a dit, la philosophie s'oppose au sens commun. Donc, nous voulons savoir qu'est-ce que c'est que le sens commun. Alors, la réponse est simple. Le philosophe est celui qui doute de tout, qui critique tout, qui est insatisfait, qui est méfiant, qui est à la quête permanente de la sagesse, qui est méthodique, qui est conscient, alors qui s'étonne de tout, alors que le sens commun, pour lui, pour le sens commun, le monde est fini, le monde est défini. Pour le sens commun, tout ce qu'il voit, c'est ce qu'il est. C'est-à-dire l'apparence, c'est la réalité. Le portable est un portable, un point, un trait. Il n'y a pas possibilité, le sens commun n'a pas cette
date d'identification, n'a pas cette possibilité intuitive, n'a pas vraiment ce charme qui lui permet vraiment de s'interroger sur l'évidence. Alors que le philosophe, lui, il ne se contente pas de l'évidence. Il se méfie d'ailleurs de cette évidence-là, de cette réalité-là. Pourquoi? Parce que pour le philosophe, il y a toujours des noms, il y a toujours des nudis. Alors, pour comprendre cela, il faut évoquer Platon avec le mythe de la caserne. Le sens que nous croit que le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde réel. D'accord. Platon nous montre à travers ces... Comme je vous ai dit, que vous n'allez pas enfoncer. Voilà. Pourquoi? Parce que mythe de la caverne aussi, c'est un autre débat. Et on va venir, Inch'Allah, sur ce domaine. Parler uniquement de Platon et de Socrate. Mythe de la caverne et pourquoi Socrate est passé au procès et pourquoi il est condamné. Donc notre dernière question, c'est quoi? On a dit que la philosophie est enseignée. Nous voulons savoir quelles sont les grandes écoles où on a enseigné la philosophie. Alors, les grandes écoles, principalement, les écoles présocratiques. D'accord. Nous avons l'école de Milet. Nous avons, d'ailleurs, nous avons l'école ioniste. Donc les ioniens. Mais principalement, les grandes écoles, c'est l'école de Milet. L'école de Milet. Qui a été initiée par Thalès. Alors, Thalès, pour lui, la primauté, le monde tourne autour de l'eau. Après Thalès, nous avons le pythagorisme. Bien entendu, comme son nom l'indique, initié par Pythagore. Pour qui, d'ailleurs, Pythagore a été considéré comme un prophète, parce qu'il faisait des vaticinations, cela veut dire des prophéties. Alors, après le pythagorisme, nous avons l'éliatisme, créé par ce qu'on appelle Parménide. Après l'éliatisme, nous avons le sophisme. Alors, le sophisme, je vais donner... le sophisme, ils ont fait ce qu'on appelle une révolution de la connaissance. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils ne donnent pas... Ils ont dit que la vérité n'est pas primordiale. Ils ont donné la primauté, l'importance à la parole. L'importance à la parole. Au discours. Autrement dit, à la rhétorique. Cela veut dire l'art de convaincre sans avoir raison. Cela veut dire l'important, ce n'est pas de dire la vérité, mais c'est de pouvoir convaincre ton interlocuteur à tout prix. C'est-à-dire, ils étaient des séducteurs. Ils étaient des séducteurs. Alors, aujourd'hui, on présume cela aux politiciens. Parce que le politique, il ne fait que discourir pour convaincre le peuple, afin d'amasser, c'est-à-dire ses votes. Alors, c'est la raison pour laquelle, après c'est d'ailleurs le sophisme qui a amené la révolution du socratisme. Avec Socrate. Alors, Socrate a révolutionné. D'ailleurs, il tanguait les présocratiques d'être atteints de 4 maladies. La maladie du non-savoir, parce que les présocratiques, pour eux, un philosophe c'est un savant. Ils disent, Socrate dit que non seulement les présocratiques ne savaient pas, mais ils croyaient savoir, ils se vantaient de ce qu'ils croyaient savoir, qu'ils ne savaient pas, et ils ne sauront jamais. D'ailleurs, duñu xam ba faw parce que ñu ngi ndamoo li yaakaar ne xam nañ ko te xamuñ ko te duñu mos a xam ba faw. Man Socrate nag je suis le plus sage, le fils de Phénaros et de l'Emprocré. Je suis le plus sage, le plus doué, envoyé par le dieu Pichi pour vous réveiller et vous éveiller. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Puisque ma connaissance résume sur la connaissance de mon ignorance, un jour je saurai, même si je n'aimerais pas savoir, car le jour où je saurai ce que je recherche, je cesserai d'être philosophe pour devenir un philologue. D'accord, monsieur le professeur, nous allons rester sur ce qu'on appelle les citations, mais les propos de Socrate. Je crois bien que, est-ce que vous n'êtes pas un pré-socratique ou bien un socratique? Donc, c'est une blague. Hein? Chers amis téléspectateurs, on est au terme de votre émission Saine Éducation. Professeur, votre dernier mot, s'il vous plaît. Voilà, moi, c'était un plaisir vraiment. Je pense que, permettez-moi d'employer vraiment ma langue, la langue nationale, pour dire l'immense plaisir que j'ai éprouvé vraiment
lorsque j'ai reçu votre invitation, je dis souvent que je suis le professeur le mieux sauverné, le moins sauverné autant pour moi dans cette zone, sur tous les plans, mais je m'engage à donner de moi-même, c'est-à-dire le meilleur de moi-même. Alors je demande aux téléspectateurs que lu fi jaar yoon yàlla la li nga xam ne jaaru fi yoon dama bëggoon rek joxe li ma xam surtout tout maa ngi koy jéggulu élèves yi di ko jéggulu borom xam-xam yi may seetaan xam naa ne ñi may seetaan ñoom ëpp xam-xam foofu di profiter nag dans si occasion bi permettez-moi vraiment di nuyu sama jabar di nuyu sama doom kooku Aliou di nuyu sama jabar Awal Dramé di nuyu sunu waa kër ñi nga xam ne ñoo laa dëkkal dëkk bu rafet Daha Ndiaye Pape Meyte sunu waa kër ak sama famille ñi nga xam ne bi ma ñëwee fii ñooma c'est une occasion vraiment ñoo ma dalal def ma comme seen doom muy Père Silla ak vraiment sama doomu bàjjan bi ak samay njëkkee ñi nga xam ne ñoom laa may samay rakk yu jigéen muy Fatim Pam madame Mbeng ak également Toufa maa ngi nuyu ñëpp samay copains ak ñëpp voilà donc c'est pas une émission vraiment mais je ne pouvais pas ne pas faire ça et je demande vraiment pardon à tout ñi nga xam ne gis nañ si biir explication bi am na lu des mbala am na fu mu jàddee je leur demande d'être un peu plus indulgent parce que je ne suis qu'un être humain et en philosophie je dis encore une fois dès qu'on croit savoir on cesse de savoir. On cesse de savoir. Ok, c'est votre point de vue. Chers téléspectateurs, nous sommes à notre terme de votre 7e numéro. Donc aujourd'hui, comme mercredi, on vous a présenté notre premier cours en philosophie, scène éducation, domaine 1, l'introduction générale à la philosophie avec le professeur M. Dramé. Donc nous, la RMB, nous vous donnons rendez-vous prochainement et dans les jours qui suivent. La philosophie, ça continuera ainsi de suite. Chaque jour, le programme continue. Tant qu'il y a la rupture, la RMB TV est prêt à diffuser tous les cours et toutes les matières parce qu'à l'examen, toutes les matières se valent. Donc, nous ne pouvons pas terminer sans saluer nos ambassadeurs qui sont à Saint-Louis, à Darou Khoudour, particulièrement à Hassan Diop, à Nogaïso, qui n'ont mélangé aucun effort pour retransmettre les messages ou bien les paroles que ces professeurs-là ont parlé ici à Dakar à travers les élèves qui sont dans les autres zones. Chapeau spécial à eux. Et en passant à Saint-Louis, je salue mon professeur de philosophie, M. Saleh Richard, qui m'a au moins donné quelques mots, quelques notions en philosophie. Et d'ailleurs, même hier nuit, on s'est entendu, qui m'a donné certains propos, qui me l'a rappelé. Et coucou, monsieur le professeur, si vous entendez ma voix. Point à gauche, on se bifurque un peu. Il y a un éminent, un directeur, un doyen, M. Boyan, qui est mon responsable, qui est mon grand, qui fait partie de ma famille éducative, mention spéciale. Dès l'entame de cette émission, il n'a mélangé aucun effort. Il passe tout son temps ici à RMB. Le responsable, les techniciens, le personnel vous salue et vous remercie de votre passage. Chers spectateurs, coucou, bye bye, à la prochaine, Inch'Allah Rabbi.